d'un bateau est fragilisé ou sollicité, plus puissants et équilibrés doivent être les haubans. Notre colonne vertébrale, véritable mât articulé, mérite des haubans solides. Nos muscles dorsolombaires et abdominaux jouent ce rôle. Ils protègent notre rachis des sollicitations incessantes que nous lui faisons subir. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un marin de détendre ses haubans à l'approche d'une tempête. Le lombalgique doit impérativement conserver une activité physique. Le repos complet et prolongé aboutit à une amyotrophie préjudiciable à la bonne tenue du rachis. Presque toutes les activités physiques, presque tous les sports peuvent et doivent être pratiqués par les lombalgiques. Golf, équitation et tennis, généralement considérés comme grands pourvoyeurs de lombalgie, peuvent au contraire entrer dans le cadre d'une rééducation du dos. Avant d'entreprendre une activité physique plus intense, le lombalgique doit impérativement réaliser un examen clinique, si besoin complété par des examens biologiques et radiographiques. On pourra déceler des affections limitant ou contre-indiquant certaines activités de façon provisoire. Une maladie de Scheuermann, en phase douloureuse chez l'adolescent, exigera d'arrêter ou de limiter jusqu'à la fin de la croissance les sauts, les sports en flexion antérieure du rachis dorsal et en hyperlordose, les activités avec charge additionnelle. Par contre, il faudra compenser par des sports en correction et sans charge, natation et plus particulièrement dos crawlé et crawl. Une ostéoporose nécessite la mise en œuvre d'une thérapeutique médicale adaptée. Peuvent s'y associer selon les cas, antalgiques, décontracturants, hormones, calcium, protides. Il faudra lors de l'activité physique éviter les traumatismes, les tassements, les flexions. Par contre, les microtraumatismes répétés de l'activité physique et sportive sont un élément indispensable à la fixation calcique. Ailleurs, scanner et IRM permettront de préciser le type de lésion. Hernie discale calcifiée, hernie discale exclue, canal lombaire étroit avec souffrance des articulaires postérieurs. Une discographie complète parfois ces données. Elle pourra être suivie d'une nucléolyse par injection de papaïne, d'une nucléorthèse avec infiltration de corticoïdes, voire d'une dissectomie percutanée réalisée en salle d'opération sous amplificateur de brillance. Une rhizolyse sera pratiquée en salle de radiologie interventionnelle. La microchirurgie permet d'agir directement sur la lésion. Dans des cas plus complexes, pourront se discuter l'arthrodèse lombaire avec fixation vertébrale par plaques et greffes osseuses. Enfin, la prothèse discale, d'apparition plus récente et d'indication actuelle plus restreinte. Après ces gestes thérapeutiques invasifs, l'activité physique, les sports sont primordiaux. Le complexe musculaire dorsolombaire et abdominal va réaliser un véritable corset actif, intelligent, s'adaptant et prévenant toute sollicitation. Rares sont les gestes sportifs nocifs pour le rachis. Notons cependant que les charges additionnelles importantes sont susceptibles d'entraîner des détériorations discales précoces. Seuls les sujets solides peuvent se permettre cette activité. La sollicitation extrême de la mobilité, au-delà des normes physiologiques, est à déconseiller ou à aborder avec les plus grandes réserves chez le lombalgique. Pour l'ensemble des autres sports, c'est le geste sportif mal exécuté qui est nocif. Le lombalgique ou l'opéré peut reprendre un sport dans lequel il a été performant. Le geste sportif est acquis, il peut se concentrer sur le contrôle de son dos. Par contre, il devra être très prudent, progressif et surveillé dans l'apprentissage d'un nouveau sport. Une véritable école sportive pour lombalgique devrait exister pour chaque discipline. Après le bilan, les réparations éventuelles, il faudra débuter par une préparation physique générale. À quoi bon avoir un bon dos si les jambes, les poumons et le cœur ne suivent pas? Les pieds sont les premiers sports à pratiquer.
Dans un premier temps, il faudra alterner marche et course à la vitesse d'un randonneur. La course se fera en attaquant bien du talon et sans poussée excessive de l'avant-pied. Lorsqu'on sera capable de trottiner 20 minutes à la vitesse d'un marcheur, on pourra accélérer, mais pendant quelques mois, accélération et arrêt doivent être progressifs. Tout cela sur un terrain plat, souple ou dur, mais régulier. Montées et descentes sont à proscrire dans les premiers temps. Est-ce que le golf en lombalgique donne mal au dos? C'est une bonne question. Je crois pas. Il faut enlever au golf, à mon avis, cette mauvaise image de marque. Il y a quelque chose qui fait mal au dos. Ça, il faut pas le faire. C'est prendre ton sac comme ça, le soulever et le porter de travers. Ça fait franchement mal au dos. Mais est-ce que le golf... Je repose mon sac. Hein. Est-ce que le golf, ça fait vraiment mal au dos? Je crois pas. Je crois pas si c'est bien fait. Je crois que ça fait mal au dos si c'est mal fait et pas si c'est bien fait. Pourquoi? Quels sont les mouvements qui rendent lombalgique? L'antéflexion, je ne suis pas très souple, et les mouvements d'inflexion latérale. Or, ces mouvements-là, en principe, dans le golf, on ne doit pas les faire. Le bon golf, c'est un mouvement de rotation, de pivot. Et vous voyez bien de profil, ça se situe beaucoup plus haut, ça se situe entre D12, même peut-être plus haut, autour de D8, D7. Ça ne fait pas bouger du tout le rachis lombaire, en particulier l'endroit où on est lombalgique, L4, L5, L5, L5. Alors, effectivement, ça c'est le cadre d'un mouvement parfait. Je ne vais pas vous faire mon mouvement en disant qu'il est parfait, c'est pas vrai. Peut-être qu'il l'était il y a quelques années, mais les choses ont changé. Il n'empêche que si on fait une bonne rotation ici, on ne bouge pas le rachis lombaire, ni en antéflexion, ni en latéroflexion. Mais il y a des gros défauts dans la pratique du golf qui favorisent ces mouvements. Le premier grand défaut que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le sway, le déplacement du corps. Ça, c'est un très mauvais mouvement. Au lieu de pivoter, de bien tourner comme ça, c'est-à-dire de faire ce geste-là, les gens se déplacent, font ça. Alors ça fait très mal au dos. Et puis comme ils se déplacent, après ils se redéplacent, et parfois encore pire, ils cambrent. Là, ils se font très mal au dos. Ça, c'est une très mauvaise chose. Deuxième défaut, à mon avis, c'est de vouloir beaucoup trop cambrer à l'impact pour essayer de gagner la longueur de certains joueurs. Donc tout mouvement de golf qui oublie le fait qu'on fait une rotation sur des axes assez stables fait mal au dos. Il y a un autre défaut, par exemple, c'est pour essayer de trop tourner, d'appuyer comme ça, de l'autre côté. Absence de transfert de poids, donc tension extrême du dos, et puis de nouveau, on recampe pour repasser, et là on se fait mal au dos. Voilà à mon avis comment on se fait mal au dos en jouant au golf. Donc si on veut éviter de se faire mal au dos en jouant au golf, je crois qu'il faut avoir un bon swing, un bon professeur, et s'entraîner. Mais jouer quand on est un lombalgique chronique ou intermittent, c'est tout à fait possible. J'ai beaucoup d'amis ou de membres de ma famille qui sont des lombalgiques. J'ai été moi-même lombalgique. Je joue au golf. Alors, quand j'ai mal au dos, je joue un peu moins bien, un peu moins souvent, mais le reste du temps, je joue. Il y a un bon conseil, c'est qu'on peut jouer au golf avec une ceinture de soutien lombaire. Une petite ceinture qui se place là, n'empêche pas de faire une rotation. Vous voyez ? On peut très bien faire ça. J'ai pas de plâtre là, mais vous pouvez essayer de me mettre un lombosta plâtré, ce que je ne souhaite pas. Et avec un lombosta plâtré, je pourrais tourner autour. Donc, on peut, je crois, jouer au golf quand on est un lombalgique modéré, avec un certain nombre de précautions. Planter son tee au lieu de faire comme ça. Ramasser sa balle, pas avec le putter dans le trou, c'est interdit, mais en s'accroupissant, au lieu de se pencher en avant chaque fois. Essayer de ménager son dos, faire de la prévention, comme on enseigne à tous les lombalgiques. Mais je ne crois pas qu'il faille donner au golf une trop mauvaise image de marque vis-à-vis de la colonne. On avait fait faire un travail avec mon ami le professeur Michel Revel de Cochin, et on n'avait pas trouvé une fréquence accrue de la lombalgie chez les golfeurs par rapport à une population témoin de même âge. On peut jouer au tennis tout en étant lombalgique, mais il faut quand même faire très attention parce que le tennis est un sport assez agressif pour la colonne vertébrale si on ne respecte pas certaines précautions très importantes. Par exemple,
tout de suite, il faut dire que les surfaces dures pour les gens qui ont mal dans le dos sont à déconseiller d'emblée, même avec les chaussures modernes qu'on arrive à avoir actuellement. Les vibrations, les répercussions des freinages, des démarrages, des rotations se répercutent immédiatement dans la colonne vertébrale et on en souffrira, tout au moins en jouant, en tout cas le lendemain ou les jours qui vont suivre. Un des gros problèmes au tennis, c'est le service et le smash. On pense qu'on va mettre beaucoup de force dans son geste en faisant une hyperextension forcée et en se contorsionnant dans tous les sens. C'est là que surviennent les problèmes au niveau du dos. On peut très facilement smatcher et bien servir avec un geste très simple, très lent, bien appris, bien académique, en poussant la balle tranquillement. On a beaucoup plus de précision et on ne se fera jamais mal, ni au dos, ni à l'épaule, ni au coude. Ça, c'est pas bon, ça. Ce qui est bon, c'est ça. Alors tu vois, du fond du court, par exemple, on est souvent pris à contre-pied et c'est le but du tennis de prendre l'adversaire à contre-pied. Et ça, c'est un geste absolument nocif pour la colonne vertébrale parce qu'il va y avoir des rotations imprévues et on va se trouver dans des situations difficiles. Il faut essayer de toujours avoir une bonne forme physique, d'être bien en condition, d'être très souple sur ses avant-pieds pour pouvoir immédiatement revenir et passer d'un côté sur l'autre sans avoir à faire des contorsions dans tous les sens. Et c'est toujours comme ça qu'on se fait mal dans le dos. Un bon cheval de 13-14 ans, calme, confortable, long, jointé pour plus de souplesse est le maître d'école idéal. Il ne faut passer au trot que lorsque le pas est acquis par accompagnement du mouvement du cheval. Les allures supérieures s'effectueront en priorité au trot enlevé et au galop en suspension. L'équitation est sans nul doute le sport qui muscle le plus le dos, tout en travaillant la proprioception. Ce n'est que bien plus tard, après de nombreuses heures de selle, qu'il sera possible de travailler sans dommage le galop assis, l'obstacle, puis le trot assis. Le cycliste amateur et lombalgique débutera le vélo en baissant la selle, en relevant son guidon, il devra éviter de se déhancher pour appuyer sur les pédales. Il est impératif qu'il reste bien en ligne. Il moulinera au lieu de tirer de gros braquets. En fait, il commencera le vélo à la papa. Notons que les professionnels sont parfaitement adaptés à la recherche de vitesse et n'en souffrent pas. Les bienfaits de la rééducation en piscine et de la natation sont unanimement reconnus, même si la nage papillon est la moins recommandée. Cette progression, cette éducation sportive devrait être proposée à tous les pratiquants à titre de prévention. Prévention qui devrait être un réflexe de la vie courante lors des travaux ménagers, en position assise, et même devant son lavabo. Vient un temps où les lésions sont trop importantes, les haubans vieillissant, il faut savoir mettre un peu moins de toile et voguer sur des mers plus calmes, en remplaçant la compétition par du golf, du tennis en double, de la randonnée à pied ou à cheval.